Bonjour à tous, troisième épisode de la réussite pour tous. Aujourd'hui, je suis avec Sohaib. Est-ce que tu peux te présenter rapidement? Yes, merci encore à toi Yanis de m'avoir invité. Alors Merci je à toi, m'appelle les Sohaib, d'ailleurs. j'ai 24 ans, je suis actuellement en chômage, je suis titulaire d'un master en contrôle de gestion et voilà, j'ai plein de projets en tête et voilà. Ok, très bien, on va découvrir tout ça dans cette vidéo. On va commencer par ton parcours scolaire tranquillement. Est-ce que Yes. tu peux nous dire quel élève t'étais dès la primaire? Alors dès la primaire, moi à vrai dire, T'étais un bon élève. je suis né en Algérie. Ok. Donc je suis venu à l'âge de 5 ans en France, 4-5 ans. Du coup je parlais pas un mot français. D'accord. C'était pas évident au début, genre jusqu'en CE1, c'était pas du tout évident. Donc en primaire, c'était pas évident pour moi. Et forcément, bah, les parents, ils ont été là pour mettre de la discipline, pour mettre de la... Parce qu'ils ont fait un sacrifice énorme de quitter leur pays à un autre. Et cette raison-là, en fait, la raison qui les a poussés, c'est surtout pour nous. Donc en soi, ils ont fait en sorte de tout mettre en œuvre pour que je réussisse. Donc en primaire, j'étais un élève dans la difficulté. Mais pas parce que je bossais pas, mais plutôt parce que c'était tout nouveau. une nouvelle langue, tu vois. Et après, voilà, primaire, j'ai commencé à améliorer mes notes. Et collège, pareil, j'ai commencé à devenir un très bon élève. Pareil au lycée. Très bon élève, tu tournais à combien de moyenne? Alors, au collège, j'étais toujours entre 16 et 17. Parfois, ça descendait à 15. Mais à Ok. vrai dire, j'étais en... En fait, c'est biaisé un peu. Pourquoi je te dis ça? Parce que on était en... Comment on appelle ça? Collège, zone prioritaire, tu vois. D'accord. Donc forcément, le niveau... En ZEP, exactement. Donc forcément, le niveau, il était un peu... Il était moins élevé. Il était moins élevé. Donc on avait 16-17, alors qu'en vérité, ça valait peut-être un 12 ou un 13 D'accord, ok. d'un collège privé, tu vois. Mais quand même venant, tu venais d'Algérie, il y avait la barrière de la langue, il y avait de Ouais, nouvelles choses, une nouvelle effectivement. culture. C'est C'est pas ça. forcément évident. Je trouve ça très bien d'avoir de telles notes avec ce parcours-là. Donc, tu avais quelques difficultés, mais c'était par rapport à ton parcours. Ouais, après, c'est parti très tôt, en vérité, tu vois, genre au bout de... Ok, Voilà. tu as réussi à t'acclimater assez Exactement. rapidement. Tout à Est-ce fait. que tu avais des idées de ce que tu voulais faire de ta vie à partir du collège, peut-être à partir de la 6e, 5e? Au collège, Pas du honnêtement, j'étais vraiment pas dans la perspective. Tu sais, on a toujours des grands noms, avocats, médecins, pilotes d'avion. tout. Ça s'arrête là, on a des rêves qui sont pas forcément, tu sais, construits. On a juste des rêves, des idées, et ça s'arrête vraiment au fait de rêver, c'est tout. Et du coup, non, au collège, pas spécialement de rêve, à part jouer au football avec les copains et avoir des bonnes notes. Pas d'idée à ce moment-là. Donc on arrive en troisième. En troisième, il faut choisir l'orientation. Ouais. Donc tu décides de partir en quelle... Enfin, tu demandes quelle filière. Alors moi, je demande la filière générale. Ok. C'est un T'avais choix. des notes correctes. Ouais, Encore ouais, toujours. on était toujours au-dessus de 15. Donc filière générale, c'était pour moi la suite logique. Ok, Le très bien. Le choix derrière ça, c'était plus est-ce que je vais en S ou en ES, tu vois. Ok. Est-ce que tu trouves que tu as eu un bon accompagnement sur l'orientation dans ta scolarité? Alors, à vrai dire, là, de souvenir, hein, dis-toi, De moi, souvenir. j'étais un très bon élève en langue. En français, j'excellais parce que j'ai adoré les professeurs, vraiment. C'est quelque chose qui m'a toujours fait plaisir, qui m'a fait vraiment, qui me donnait envie d'étudier, de faire des phrases à rallonge, des phrases très belles avec des figures de style, etc. Et c'est parce que j'ai eu des profs vraiment qui m'ont aidé là-dessus. Donc, j'étais un élève littéraire, mais avec une volonté d'aller en S, d'avoir un parcours scientifique, tu vois. C'est le Donc, gratin S aussi, on va dire socialement. On va ouais, dire, c'est le gratin du... c'était, tu vois, après, c'était très compliqué. Je te cache pas que c'était très Ok, compliqué. donc tu Voilà. décides de partir en classe, du coup en première scientifique, c'est ça? Ouais, exactement. Ça se passe La bien. seconde, alors l'arrivée au lycée, très rapidement, c'est passé très bien. On a tout de suite vu un petit peu, tu sais, une baisse de notes, mais c'est normal. Ouais, c'est normal. Une baisse de notes, c'est Plus normal. élevé. Mais voilà, c'est là où tu comprends, tu commences à comprendre que la ZEP, finalement, ça te freine. La ZEP, ça te freine, tu vois. Quand Ok. t'arrives au lycée, t'es quand même... T'as un petit retard, c'est ça, par rapport T'as un à petit ces retard, classes? tu vois. Ok, T'as un très petit bien. retard. Et t'as réussi à le combler ce retard? Non, à En vrai dire, jamais. travaillant, À peut-être vrai dire, plus. non, jamais. Surtout en mathématiques. Dans les autres matières où voilà, j'étais déjà bon, ok, ça c'était ok, mais en maths, jamais. Ok, assez surprenant quand même de choisir la filière scientifique pour quelqu'un qui aime beaucoup, Ah ouais, du tout, beaucoup du tout, écrire. je suis T'as pas pensé à partir en L? Non. Non. Non, parce que tu sais, on a toujours eu cette idée-là de il faut aller en S pour avoir toutes les portes ouvertes, Oui, mais oui, c'est pas c'est spécialement un bon choix. Parce que, ok, tu penses avoir toutes les portes ouvertes, mais au final, c'est faux. C'est vraiment Pas faux. forcément, c'est vrai. C'est vraiment Ça faux. dépend ce que la personne souhaite faire. Ce que souhaite faire, Euh, les compétences qu'elle a. par la suite. C'est juste, en fait, c'est une porte qui t'apporte. Voilà, c'est plutôt une porte d'entrée pour avoir plein de canaux différents. Mais quand tu Exactement. rentres, une fois rentré, tu n'as pas les compétences pour toutes les portes. C'est vrai. C'est Donc vrai. en fait, tu as le choix entre C'est bien deux de portes à la préciser fois. ça. Du tout. C'est Bah vrai. oui. Donc tu obtiens ce baccalauréat.
Ouais, je l'obtiens avec. Difficilement, facilement. La première et terminale, c'était vraiment pas. C'était pas bon. C'était pas bon, on était sur Ok. des moyennes, genre très basses, très très faibles, on était sur. Genre, je crois que ma plus haute moyenne, ça a été 17,5, 11. Ok. Et après, ça a dégringolé. J'ai quand même réussi à avoir le bac parce que voilà, tu bachot, tu donnes à fond un bon Tu l'as eu au moyen, rattrapage deux ou mois. tu l'as eu. Non, non, je l'ai eu avec mention. Ah, avec mention, Ouais, très avec très mention, bien. je l'ai eu avec mention, avec mention. D'accord, c'est super ça, alors J'ai que eu tu avais avec des mention, ouais, difficultés. exact, c'est ça. C'est bien, c'est parce que tu as vraiment cravaché sur la fin Ouais, ou- j'ai cravaché sur la fin. En vérité, tu sais, je me rappelle encore, je rentrais pendant un mois, c'était que ça, que ça, que ça, que ça, que ça, que ça, que ça. Ok, très bien, c'est bien, ça montre que voilà, même avec des difficultés tout au long de l'année, on peut quand même réussir à accrocher une mention Absolument. à l'examen final. Donc on arrive, tu obtiens ce baccalauréat, tu décides de faire quoi par la suite? Par la suite, une licence en économie et gestion. Donc une fois de plus, tu vois, je suis mené non pas par la volonté de faire un truc qui me plaît, mais pour avoir le plus de portes une fois plus ouvertes, tu vois. Parce que l'économie et la gestion, ça t'amène vers la comptabilité, ça t'amène vers la finance d'entreprise, ça t'amène vers la finance de marché, ça t'amène, en fait, ça t'ouvre plein de portes, sauf que c'est pas bon d'avoir trop de portes ouvertes, tu vois. Et ça, je l'ai compris que maintenant. C'est Ok, pas bon. ça te crée un peu de flou par rapport à ce que tu voulais faire. Exactement. Comme il y avait plusieurs filières, tu savais pas où tu voulais aller réellement. Avec le recul aujourd'hui, c'est ce que c'est ce que je constate. Ok, très bien. Souvent, en plus, c'est pour partir sur des études assez longues, Assez pour voir en long. licence générale. C'est exactement ça. Ok, et ça va, tu t'en sors dans cette Ouais, licence? franchement, je m'en sors. Le fait d'avoir vraiment travaillé mais d'arrache-pied en terminale à la fin, ça m'a vraiment, tu sais, en fait, c'est une discipline de Ça t'a travail. donné une discipline. Voilà, j'ai d'accord, acquis ouais. une discipline de travail. Très très bien. Certes, elle a été de courte durée, mais je l'ai acquis. Ok. Tu peux nous en parler rapidement de cette licence? Ouais. Qu'est-ce que ça t'a apporté en Absolument. termes de compétences? Alors, la licence en termes de compétences, on a fait, on a étudié des matières. Au début, une fois de plus, hein, regarde, c'est très simple. Première année, deuxième année, on est sur de l'économie et sur de la gestion. Donc, on fait de l'histoire de l'économie, on fait de la sociologie, on fait de la théorie. macroéconomie, de la microéconomie, Ok. tu vois. C'est des aspects qui sont vraiment très variés, très larges pour à la fin se spécialiser en licence numéro 3. Soit tu choisis le domaine de la gestion, soit le domaine de l'économie. Donc quand on parle de gestion, c'est voilà, comptabilité, audit, contrôle, fiscalité, etc. Tu vois, alors que quand on parle d'économie, ça va plus être dans quelque chose où tu vas rentrer dans la recherche peut-être, où tu vas aussi Ok. rentrer dans la finance de marché, mais avec, il faut avoir vraiment Ok. une lourde compétence. Il faut quand même avoir un très bon niveau scolaire, Ouais, je pense, exact. pour obtenir cette licence. C'est ça, franchement, il faut. Parce que de souvenirs, genre, premier mois, l'amphithéâtre, il était full, mais C'est toujours ça à la fac. rempli. 3 mois après, c'est désert. C'est vraiment le désert. Mais c'est même pas, tu sais, c'est même pas une légende, c'est vrai. C'est vrai. Tu l'as vécu. Très C'est clairement, là. vrai, tu vois, les gens, ils viennent plus. Ils viennent plus. Ok, et pourquoi t'as... Bah, du coup, oui, t'as répondu à cette question, t'as choisi cette licence... Enfin, parce que c'était la voie qui te permettait d'avoir le plus de possibilités. Ouais, exact. Donc tu l'obtiens, cette licence. Yes. Ensuite, pourquoi partir en école de commerce? Alors, j'obtiens cette licence, d'accord. Il se trouve que, voilà, concrètement, j'ai fait le choix de m'orienter vers les études qui vont m'apporter le plus d'argent possible. Ok, Ok, voilà. c'était le plan. C'était le plan. Le plan, c'était d'étudier les écoles de commerce, c'était d'étudier les masters, c'était d'étudier tous les cursus académiques qui t'apportaient tel salaire ou au moins ce salaire-là, tu vois. Donc D'accord, j'ai ok. étudié, j'ai voulu rentrer dans des masters un peu spécifiques, mais malheureusement, j'avais pas le niveau. En tout cas, mon dossier ne me permettait pas. Mon dossier me permettait pas, tu vois. J'avais certes 13 de Tu moyenne. voulais mais entrer ça- en quel master? Je voulais rentrer en master CCA, contrôle, comptabilité, Ok. audit. C'est vraiment le Graal, c'est vraiment le Graal pour devenir expert comptable et essayer d'aller chercher vraiment des pépettes. Ouais. Et j'ai pas réussi. J'ai pas réussi malheureusement. Ok. Et du coup, je me suis dirigé vers d'autres choix pour aller sur un master à Nanterre, sauf que non. Je voyais que ça allait pas m'emmener très loin. tu Ok, vois. ça collait pas avec... Ça collait pas du tout. les- Donc j'ai commencé à me renseigner, j'ai trouvé le concours Taj-Maj. Le concours Taj-Maj, et ça je le répète à chaque fois que je fais un forum, les gars, le concours Taj-Maj, c'est vraiment un tremplin pour pouvoir rentrer dans les grandes écoles de commerce. C'est-à-dire que tu charbonnes pendant, je sais pas, 6 mois à fond, tu as l'opportunité de rentrer dans une école de commerce. C'est ce que tu as fait. C'est ce que j'ai fait. Ok. C'est ce que j'ai fait. Et t'as travaillé durement J'ai pour travaillé durement, obtenir ce concours? j'ai travaillé durement pour obtenir ce concours, pardon. Malheureusement, il s'est avéré que il y a eu le Covid. Ah, Donc les dispositifs pour rentrer dans les écoles, c'était totalement chamboulé, totalement changé.
Donc ça s'est passé aussi sur entretien personnel, où voilà, à l'oral, disons que je me débrouille plutôt bien. Ok. J'ai une aisance particulière, donc voilà, ça a été très simple. C'est très éloquent. Ouais, enfin, j'ai essayé d'être au mieux que je pouvais. Ok, du coup, tu obtiens ce concours, il y avait combien de places? Est-ce que tu peux me dire un peu plus sur... Alors, ce concours-là, le Taj Mahal, c'est un concours, disons. Après, malheureusement, je peux pas te donner une vérité générale parce que je l'ai vécu dans un moment de Covid. Ok, ah oui, c'est vrai que maintenant, le contexte est totalement C'est différent. totalement différent, tu C'est vois. clair, Par c'est clair. contre, c'est vrai que c'est costaud, et surtout une chose, et ça, je l'ai vraiment, 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 aujourd'hui, je te dis, je le constate. Ouais. Parce que je m'étais inscrit à une préparation quand même, où j'ai Ok. payé, je crois, 2000 euros, un truc comme ça, tu vois. D'accord, ok. T'as investi sur les Ah non, études, non, clairement. j'ai investi là-dessus. J'ai investi, alors que voilà, je touchais la bourse, tu vois, c'est pas grand-chose. Je travaillais à côté. J'ai investi pour pouvoir me payer cette préparation et vraiment rentrer dans. Ok. Et du coup, t'as travaillé pendant tes études? Ouais, j'ai travaillé pendant T'as travaillé pendant la licence? licence. Ouais, j'ai travaillé pendant la licence. Pizza, pas pizza, livreur de pizza. Livreur, d'accord, ok. Très courageux, ça. Ouais, livreur. Comme métier. Le métier le plus difficile, ça a été vraiment le livreur. Et ça, je compatis avec les livreurs Amazon en vélo. Ah, en Sauf que vélo, en d'accord, vélo- t'as un vélo électrique. Même pas Non, un non. vélo, un vélo genre ton vélo à toi. D'accord, je T'as savais une, pas que c'était grande, possible. t'as une grande hutte. Ouais, c'est ça, c'est une hutte, non? Je sais pas comment on appelle ça, mais c'est... Ouais, un grand sac à dos, mais ok. immense. Très immense, courageux, en immense. tout Comme cas. le Père Noël, tu le mets et t'es là à rouler toute la journée. Et ça t'a aidé pour tout ce qui est peut-être permis de conduire, pour tes projets, Ouais, non, non, ça m'a même aidé. pour ta scolarité, parce que ça t'a permis également de Ça m'a financer c'est ce qui ça. t'a aidé à obtenir ton concours. Absolument. Donc, tu arrives en école de commerce. Ouais. C'est quoi comme master auquel tu postules? C'est le programme Grande École. C'est un programme Grande École. En fait, si tu veux, c'est un master très général. Très général dans le domaine une fois de plus, de l'économie. En fait, si tu veux, tu vas essayer d'avoir des compétences dans le marketing, dans le commerce, dans la stratégie, dans le business, tout ça. Tu as vraiment plein de matières, ok? Et c'est la deuxième année où tu te spécialises. En fait, si tu D'accord, ok. veux, j'ai l'impression, tu vois, avec du recul un petit peu, c'est vraiment très difficile d'être orienté. Genre, si t'as pas une passion, C'est clair, c'est clair. c'est Je suis tout à fait d'accord avec toi. très difficile. Et c'est un constat que beaucoup font. Voilà. Souvent, on choisit une filière assez généraliste parce qu'on ne sait pas où aller. Et au final, on reste sur les filières généralistes, on finit en master sociologie et on ne sait toujours pas ce qu'on veut faire. Je sais toujours Donc, pas ce que je veux faire. est-ce que tu penses que c'est parce qu'il y a un manque d'accompagnement de la part de l'éducation nationale, peut-être un manque de... ou c'est juste une question de passion, c'est que les gens ne savent pas réellement ce qu'ils veulent faire. Toi, t'en penses quoi de ton point de vue personnel? Moi, de mon point de vue personnel, à vrai dire, c'est un peu des deux. Maintenant, j'ai pas envie de critiquer non plus un système, parce que j'ai pas la Non, prétention bien de sûr, bien critiquer sûr, un bien sûr. système éducatif ou Juste quoi. ton avis, bien sûr. Mais c'est vrai que c'est pas évident. Pourquoi je te dis ça, c'est pas évident? Parce que en fait, tu dois tout le temps faire des choix, sauf qu'on n'est pas préparé à faire des choix. C'est clair. En Ça fait, il y a arrive très vite, ça arrive très vite. il y a une véritable rupture. Par exemple, regarde, tu passes 5 ans en élémentaire, tu passes 4 ans au collège, tu passes 3 ans au lycée. En fait, plus ça devient dur, moins de temps tu passes. C'est clair, c'est clair. Tu vois pas ce que je veux dire? C'est un peu, c'est bizarre un petit peu. À 18 ans, on nous demande de choisir directement. Tu as Puis après, 18 ans. voilà, c'est le système qui est fait comme ça. C'est ça? Donc, toi, tu arrives en école de commerce, en master, tu l'as fait en contrat d'apprentissage. Je l'ai fait un contrat d'apprentissage. Comment tu as réussi à obtenir ce contrat d'apprentissage qui était C'était- très dur? On sait que beaucoup, c'est pas évident. ont des difficultés. C'est pas Pour ça, c'est un évident. sujet important. Honnêtement, Comment tu as fait pour obtenir ce honnêtement, contrat C'était pas d'apprentissage? évident du tout parce que ce qu'il faut savoir, c'est que intégrer une école de commerce, c'est bien. Le Taj Mahal, c'est bien. Mais derrière, si t'as pas 15 000 euros à l'année pour régler la. J'ai beau faire livreur pendant 27 mois, si j'ai pas 15 balles à côté pour pouvoir payer l'école de commerce, c'est non. Donc, faut le faire en apprentissage. Faut le faire C'est en la apprentissage. solution. Honnêtement, je me voyais pas du tout faire un crédit, non. Donc c'était l'alternance, j'ai eu cette opportunité-là. J'ai cherché, j'ai pas trouvé. J'ai cherché, j'ai eu une grosse galère avec un employeur. un employeur, laisse Ok. tomber. Il m'a fait croire monts et merveilles. Il m'a fait arrêter il m'a dit qu'il me prenait. Il a fait en sorte que j'arrêtais ma recherche pendant 2-3 mois. Il a fait en sorte d'endormir l'école. Et Dieu sait que l'école, elle est Ils sont droite. très carrés. Elle est très carrée. Tu vois, il arrive à endormir l'école. J'arrive au travail. Premier jour de travail, au bout de 3 mois, genre, où je m'absentais, il m'appelait tous les 2-3 jours au téléphone pour me dire oh, il faut faire des tests, il faut faire des tests, il faut faire des tests. Tu sais, des tests en mode il fait moi je dois jouer le rôle du commercial. Voilà, Ouais, faut que tu pardon. montes tes Je compétences. montre mes compétences, tu vois. Donc on parle 1 heure, 2 heures. Je me dis purée, il me kiffe quoi. Je suis presque son fils, tu vois. J'arrive et il me dit qu'il a une grande entreprise. Au final, je rentre, c'est un studio. Je rentre dans un studio. Je me dis oula, c'est pas bon ça, le studio. Le gars, il veut pas me faire signer de contrat.
il veut pas. Il me fait travailler, je ne signe pas de contrat. Mais j'ai envie de te dire, à ce moment-là, moi, je sais pas, parce que je suis dans une certaine misère. Ouais, Dans t'as la besoin de misère. trouver cet J'ai apprentissage. besoin, ça veut dire. Toi, tu es en école de commerce, tu viens aussi peut-être voilà, de quartier, tu te retrouves en école de commerce, c'est une réussite. Il y a la famille aussi qui est derrière, peut-être. Donc c'est une fierté. Donc là, tu es dans une situation où tu te dis, voilà, je suis là où le vent m'emmène. Je subis, coûte que coûte, il me faut cette signature de contrat. C'est tout. Il le faut absolument pour que je m'en fiche de dignité, formation. pas de dignité, temps perdu, pas de temps perdu. Est-ce que c'est réglementé, est-ce que c'est légal? Je m'en fous. Tu vois. Déjà parce que j'ai pas assez de connaissances et déjà parce que j'ai une pression, tu vois. Donc au final, premier jour, il me dit, oula, ça va pas le faire. Je dis, comment ça tu me fais? Période d'essai? Mais même pas période d'essai, il m'a pas fait signer de contrat. Non, ok. Pas du tout. Donc en fait, il me fait travailler illégalement, tu vois. Moi, je le sais pas à ce moment-là. Bien sûr, t'as pas ces connaissances-là, ou même là, tu veux ce contrat, donc tu vas écouter. Je veux ce contrat et voilà, il se passe ce qui se passe, c'est que je suis totalement déboussolé. Le lendemain, je reviens, il me dit, écoutez, ça va pas le faire. Je dis, mais comment ça, vous me faites travailler, vous me dites, ça va pas le faire. Il faut au moins quelque chose, un contrat ou quoi que ce soit. Et il s'avère, bon, j'aurais vu ça plus tard, il s'avère que cette personne-là a fait exactement la même chose à deux autres personnes. Deux autres étudiants comme moi qui sont rentrés en école de commerce et il les a fait travailler pendant 3 mois, il les a pas fait signer. Et il les a payés? Jamais. Non, jamais, ok. Rien, non, c'est un. C'est la misère un peu de l'apprentissage, fait que les gens recherchent à tout prix une alternance. Exactement. Et ça existe, ça existe vraiment. C'est très cruel, c'est très dur à vivre. Mais c'est bien d'en parler aussi, c'est de la prévention également. Ouais, non, c'est de la prévention. Par ton parcours. C'est de la prévention par mon parcours. Aujourd'hui, je sais que peu importe dans quoi je vais me lancer, il me faut un papier qui confirme que Monsieur Yanis, vous avez été d'accord pour ça, vous m'avez engagé et que moi je me suis engagé. Autrement, c'est niette. Très bien, c'est important ça. Toujours lire les contrats également. Donc ensuite, comment tu fais? Là, à ce moment-là, tu es peut-être la tête sous l'eau. À ce moment-là, tu te dis stop, j'arrête, je vais travailler. Comment tu réagis? Et écoute, à ce moment-là, c'est fini pour moi, il n'y a plus de possibilités. Tu as fait tout ce sacrifice-là pour rien. Ça commence à me parler, mes vrais amis, j'ai un cercle d'amis très proche et du coup, ils sont tous en master eux aussi. Tu vois, ils me disent, gros, nous, on te soutient et tout. Si tu veux devenir coiffeur, fais-le. Peut-être c'est ça qui va te faire réussir. À ce moment-là, en fait, si tu veux, on explore d'autres horizons. C'est la première fois qu'on s'ouvrait à d'autres horizons. Genre des travaux manuels, pâtissier, coiffeur. Quelque chose qui va te ramener de l'argent. Parce que je me voyais plus refaire un concours, repasser ça, repasser ci, chercher un master. C'était plus possible pour moi. J'imagine, oui. Là, c'était. Il y a un certain dégoût peut-être à ce moment-là. Il y a un certain dégoût et surtout, il faut être pragmatique. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quasiment tous mes 5 amis étaient en alternance aussi. Donc, master, alternance, ils avaient de l'argent. Voilà, ils sortaient, etc. C'était cool. Difficile de suivre le mouvement quand tu veux de l'argent et quand tu n'as pas tout ça. Bien sûr, même socialement, voilà, tu as envie de profiter de la vie, tu es jeune, donc c'est normal. Donc tu fais quoi? Tu fais une année sabbatique à ce moment-là? Pour être très concis, ce qui se passe, c'est que à ce moment-là, je vais en vacances vraiment pour te détendre, pour me détendre. 3-4 jours au Portugal, je reviens, je fais le mort clairement à l'école, parce que l'école ne cesse pas de harcèle, quoi. Donc c'est normal. Il y a des deadlines. Deadline, t'as pas d'alternance. Au revoir. Ouais. Tu vois. Ou tu payes. Exactement, tu payes la formation. Moi, c'était inconcevable. Voilà, c'était inconcevable. Donc là-dessus, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que je fais le mort. J'essaie de faire en sorte de chercher. Je postule. J'appelle l'école, je leur dis écoutez, voilà, il s'est passé ça. Ils sont compréhensibles. Voilà, ils sont vraiment dans l'empathie. Ils me disent ok, on va essayer de voir une solution. Peut-être que tu vas pouvoir revenir l'année prochaine dans notre école sans forcément passer de concours. Ça me soulage. Mais bon, j'arrive à trouver une alternance à la BNP. D'accord. Avant la deadline? Avant la deadline. Très bien, très bien, ok. Avant la dernière line, je trouve une alternance. Voilà, je passe des entretiens. J'ai passé pas mal d'entretiens et tout. Okay. Et en fait, très important. Très important avant de parler de la BNP. C'est absolument important de le savoir. Au début, moi-même, je suis à l'aise à l'oral, tu vois, je m'exprime correctement selon moi. Et pas que. Mais par contre, j'ai vraiment appris à gérer des entretiens. De manière, exact. En fait, parler avec toi, c'est totalement différent que parler dans un entretien. De manière professionnelle, avec des RH, qui ont beaucoup d'expérience. Avec de l'expérience. Et surtout, en fait, il y a des codes à avoir. Exactement. Il y a des codes dans les entretiens. Il y a des codes. Ça veut dire que toi, demain, tu as un entretien, renseigne-toi sur la boîte. Prépare l'entretien, c'est trop important. Merci pour ce conseil. C'est trop important. Pourquoi? Je vais te dire pourquoi et je vais vous dire pourquoi. Une entreprise, quand elle recrute un alternant, elle ne le recrute pas pour ses compétences, à moins que tu fasses une alternance
en finance de marché ou tu es trader. Et là encore, elle ne te recrute pas pour tes compétences, elle te recrute pour ta motivation. C'est-à-dire que cette personne-là, elle est motivée, elle a la dalle, elle est partie chercher l'entreprise, les informations importantes, les trucs que pas tout le monde sait. Et il s'est passé quoi? Bah écoute, t'es motivé comme ça, viens avec moi, je vais te former, c'est sûr que tu vas Et cartonner. ça montre que tu as de l'importance pour ce job. Si tu viens les mains dans les poches sans avoir aucune information sur l'entreprise, même si tu t'exprimes très très bien, là, il y a une certaine connaissance à avoir que tu ne vas pas les inventer. Ok, très très bien. Donc c'est quoi le poste que tu intègres à la BNP J'intègre le poste Paribas, qui est une banque? Ouais, j'intègre BNP Paribas, la filiale Arval. Donc en gros, c'est leader des mobilités, de la mobilité en Europe, tout simplement. Donc par exemple, les grosses entreprises comme Total, comme Engie, comme LVMH, comme toutes ces grosses entreprises-là, elles ont besoin de transporter, de louer des gros véhicules, des flottes de véhicules, des parcs. On est sur peut-être 1000, 2000 véhicules pour son entreprise, tu vois, pour ses employés. Donc nous, là-dessus, on s'occupait de ça. Ok, et comment tu vis ça? D'un côté, tu étais la tête sous l'eau, et d'un coup, tu te retrouves à la BNP, une très grosse entreprise. Incroyable. C'est une belle histoire, sachant que tu viens aussi peut-être, voilà, tu viens d'une école ZEP, c'est un beau parcours. Là, comment tu te sens? T'es fier de ce que tu viens d'accomplir? En toute honnêteté, je suis très fier. Et tu sais quoi? Avant même, genre, elle m'appelle, la personne qui me recrute m'appelle, elle me dit c'est bon, je te prends. Je lui dis non, tu me fais signer un contrat, je veux rien entendre. Tu me fais signer un contrat. T'as raison, non mais t'as raison, exactement. Et elle me dit, tu vois, limite, je suis gênant. Elle me dit, mais c'est bon, t'inquiète pas, genre, on est la BNP, on va pas te. Je dis non, tu m'envoies le contrat. Je m'en fiche, j'ai pas de joie tant que j'ai pas de contrat. Bah, mère, pareil et tout, une fois le contrat arrivé, là, je le signe, là, c'est bon. Donc, c'était incroyable, pourquoi? Parce que forcément, tu rentres dans une belle boîte, tu sais que le master, c'est bon, il va être fait. Que l'investissement n'a pas été perdu. Exact. Donc, la première chose que je fais, c'est que je rentre dans le monde du travail pour la première fois, mais au sens, je suis pas livreur, tu vois, c'est pas un petit job. Là, je suis vraiment dans le monde du travail. La banque, c'est les costumes. La banque, c'est les costumes. Je vais m'acheter des costumes, forcément, bien habillé, puis dégradé. Bien sûr. Voilà, franchement, c'est la très très belle vie. Ok, très très bien. Merci pour ces détails, Sohib. Est-ce que tu peux nous parler un peu des métiers de la banque? Toi qui étais à l'intérieur, on dit souvent que c'est un milieu de requins qui est beaucoup orienté sur de l'argent. Toi, comment tu l'as perçu qui a été en interne dans ce milieu professionnel? Alors moi, dans ce milieu professionnel, ce que je regrette fortement, parce que je préfère commencer par un avertissement plutôt que de faire miroiter les belles qualités qu'ont ces entreprises-là, parce qu'elles en ont. Ce qui va dépendre et ce qui va faire en sorte que vous vous sentez bien, c'est l'environnement et les conditions de travail. Je m'explique. Moi, je suis rentré dans une équipe, ça se passait bien, okay, sauf qu'il y avait des objectifs. Et les objectifs, si tu veux, c'est gros, je suis pas ton pote. Je suis pas ton pote, j'ai des objectifs à faire. Si tu n'es pas capable de les faire toi, je vais te surpasser, je vais te dépasser et je vais t'enterrer. Ok. C'est vraiment. Et là, on parle vraiment que de l'aspect objectif. Je parle même pas de. Tu sais, constat amer, mais véridique. Et je sais pas si c'est bien d'en parler. On est là pour parler de tout ce qu'on a vécu dans le monde pro. C'est bien aussi de voir les aspects, les inconvénients et autant les avantages. Mais je te dis la vérité, je suis pas le seul à partager ce constat-là. C'est dingue que je sois rentré dans une entreprise aussi grande que la BNP. Et que j'arrive et j'ai l'impression que c'est la maternelle. Comment ça? C'est la maternelle. C'est toi, t'as entendu quelque chose, ça remonte au directeur. Mais lui, il est comme ça. Ouais. C'est le monde professionnel, c'est vraiment. Et ça crée un environnement un peu néfaste. Hostile, c'est néfaste. Tu te dis, mais j'ai pas envie de parler à lui, j'ai pas envie de parler à elle. Les gens ne te parlent que par intérêt. Et vraiment, il y a pas. C'est faux de dire qu'il ne faut pas généraliser, mais c'est dingue pour un mec comme moi qui a toujours perçu le monde en entreprise comme un truc idéal où j'allais venir en costume, où on fait de l'argent, on fait du business et basta. C'est faux, ça ne se passe pas comme ça. Il y a retour de la réalité, il faut être pragmatique. Il y a des choses qui sont choquantes. Choquant. Ok. C'est comme ça que tu l'as vécu, c'est bien de le dire aussi. Parce que souvent, on idéalise surtout en plus dans ces métiers-là, où il y a quand même beaucoup d'argent pour certains qui y hauts postes. Donc, c'est bien de nous parler de ça. Absolument. Je voulais évoquer l'aspect financier sur les métiers de la banque. C'est vrai que
voilà, c'est un milieu où il y a quand même beaucoup d'argent, Oh, oui. je pense, en tout cas. Franchement, oui. Est-ce que tu peux nous parler un peu des salaires, Bien sûr. des postes et également des primes? Est-ce que c'est quelque chose où, voilà, est-ce qu'il y a pas mal de primes Yes, yes, yes. Il y en a. sur les postes? Franchement, moi j'étais. Déjà, j'avais des copains qui travaillaient, mes meilleurs amis, une fois de plus, travaillaient en audit. Donc dans des grands cabinets, des Big Four, si tu veux, c'était. Voilà, c'est. Ok, T'allais, c'était bien payé, les mecs étaient en costume, etc. Ce qui se passe, c'est que moi je suis arrivé à la BNP. Gros, tu vois qu'il y a un différentiel qui est balèze. Qui est balèze. J'arrive, je suis payé genre en alternance. La première année, je suis payé que 1004, tu vois. Que 1004, pour ok. te dire. Que 1004 par mois. Ça reste Je fais du- largement au-dessus Je fais du, ne- je du fais, barème. je fais du 9h-17h. Voilà, Donc, 8 euros. franchement, c'est pépère. Pépère. J'ai pas d'objectif, tu vois. Parce que je suis alternant. T'es Les autres alternant. ont des objectifs. Ils Mais sont moi, là en tant pour qu'alternant, j'ai pas d'objectif. Tranquille, l'année d'après, 1800 euros. 1800 euros, tu vis chez tes parents. Ce qui est énorme pour un salaire d'alternant. Tu vis chez tes parents, t'as pas de charge. Tu prends 1800 euros. 1800 euros, c'est le salaire des mecs qui se lèvent de 8h à Bien sûr, 18h, c'est un salaire normal. Ils vont C'est charbonner. un Tu vois. salaire normal en France, 1800 euros. Et toi, tu le prends en alternance. C'est exactement en alternance. Et ça, dis-toi, c'est sans les primes de participation, d'intéressement. D'accord, en plus de T'avais- ça, tu avais des primes également. T'avais des primes, t'avais des chèques cadeaux, genre d'un montant faramineux. Genre à Noël, ils te donnaient 300 euros. Genre. À Noël, Ok. c'était 300 euros. T'avais le truc d'entreprise. Moi, j'évoque beaucoup les aspects financiers comme des aspects vraiment, vraiment. Ça fait plaisir, ça fait du bien. Et ça fait partie aussi de. Ça fait partie des qualités. Voilà, Honnêtement. d'un poste, d'un secteur d'activité. C'est vrai que c'est un peu Honnêtement. tabou parfois un peu parler salaire et merci Avec plaisir. de T'as par dire, exemple une franchement prime, la prime de participation d'intéressement. Je suis alternant. C'est-à-dire que moi, déjà, je touche 1400 euros, 1800 euros pour 9h-17h. Et en plus de ça, t'as des passages à l'école où c'est tranquille et t'es payé. En plus de ça, prime de participation d'intéressement, on est sur plus de 4000 euros. très très bien. Tu te rends compte? Très très bien, franchement. Gros, ça te paye tes vacances. Ça te paye Ah 2 oui, 3 oui, vacances. c'est clair que, voilà, voilà, le monde de la banque, c'est un monde où il y a beaucoup d'argent et même quand on est un alternant, c'est pas forcément ce que les gens pensaient parce qu'il y a un certain barème et je pense souvent que les entreprises vont pas se prendre la tête, ils vont respecter le barème, mais la Tout à preuve fait. que non. Et à la suite de ce contrat, est-ce que tu as eu une opportunité de poursuivre à la BNP? Alors non, parce que ça s'est très mal passé. Ah, ça s'est mal passé. Ouais, ça s'est très mal passé. Et faut être honnête, hein. Moi, en tout cas, ma plus grande qualité, c'est mon honnêteté, je pense. Ça s'est très mal passé pour la raison suivante, c'est que le poste auquel j'étais, c'était un poste totalement administratif. Je m'épanouissais pas du tout. Donc les 3 premiers mois, voilà, tu viens d'arriver, tu fais bonne impression. Dingue, hein, vraiment dingue. Genre, propos tenus par la responsable. Mais attends, mais celui-là, il faut le garder, tu vois. Au bout de 2 3 mois, c'était celui-là, c'est un chevalier. Parce que j'étais là, tu vois, je présentais très bien, je faisais connaissance avec tout le monde, je travaillais d'arrache-pied. Et au bout de 2 3 mois, je vois, je suis sur les mêmes tâches. Ok, il n'y avait pas d'évolution sur le tâche. Je suis sur les mêmes tâches. De t'épanouir dans ton J'avais travail. besoin de m'épanouir. Il Moi, n'y a je- pas je- que l'aspect financier qui y a en pas- compte. C'est bien, t'es bien payé et tout. Mais je me réveille, je suis en mode. Ah, c'est relou, tu vois. Ok. Je crache pas sur la chance que j'ai eue. Bien sûr, bien sûr. Mais c'est cool aussi de se développer, de s'épanouir, de chercher, de se challenger. Tu vois. C'est J'avais clair. pas de challenge. C'est clair, ok. Et avec un tel master, est-ce que tu as pensé à postuler autre part? Pourquoi se mettre au chômage à ce moment-là? Alors que tu aurais pu très bien obtenir un emploi très bien payé avec la ouais, sécurité de absolument, l'emploi. c'est tout à fait ça. Pourquoi Alors, ce choix? en réalité, au bout d'1 an d'alternance, il se trouve que voilà, je suis vraiment pas motivé, ça se passe mal. Ah oui, un point important, mais bon, j'ai pas envie de raconter ma vie, mais ça s'est tellement mal passé qu'il y a eu vraiment une confrontation entre le manager et moi, tu vois. D'accord, ok. Et parce C'est qu'il y a eu une des- il y a eu- expérience il y a- il y a- il y a eu Ça un- arrive, ça fait partie de la vie. ça arrive, ça fait partie de la Voilà, vie, il faut c'est des savoir. expériences. Et moi, si j'ai Euh. bien une leçon que j'en ai tirée, j'en suis fier, c'est toujours garder sa dignité. Toujours garder sa dignité. Je sais pas si tu vas le garder ou pas, mais je te le dis à toi, peu importe si tu coupes après ou pas. Non, je comprends pas. Ok, d'accord. J'arrive au travail, voilà, je le dis, à un moment donné, voilà, je fais plus partie de l'équipe en tant que telle parce que je me donne pas à fond, c'est vrai, je le reconnais, je fais le minimum, le strict minimum parce que je suis pas épanoui, au bout d'1 an, j'en ai marre, ça me saoule et c'est des vieilles tâches, ok? Donc voilà, j'assume ma part de responsabilité. Maintenant, il se passe quoi? Un manager, il est là justement pour manager, pour gérer. Donc il doit y avoir une certaine compétence de la gestion. J'arrive un matin, 9h, je vais pour m'installer sur la table. T'as le manager, bon, bien sûr, il y a un historique derrière tout ça. Hein. Ok, Je ne oui. mens pas. C'est une accumulation. C'est exactement une accumulation de part et d'autre. J'arrive, il me dit, hop, tu t'assois là. C'est pas facile, C'est j'imagine. un open space. C'est-à-dire qu'à 9h du matin, subah lillah, tu entends, tu t'assois là. Comment ça? Tu vois, moi, à ce moment-là, je me dis, non, c'est une mauvaise blague.
Donc moi je lui réponds, tu sais, je rigole, je dis, mais non, tu rigoles, genre, c'est fou, je vais pas m'asseoir là. Il me dit, non, je suis ton manager, tu t'assois là. Je lui riolais, tu vois, en mode, mais t'es malade, ça va pas ou quoi? Mais ça, tout le temps en essayant de garder ses codes, et voilà, c'est ce respect, parce que j'ai pas envie de me taper la honte. Bien sûr, bien Tu sûr, vois? bien sûr. Certes, je travaille, j'excelle pas, je travaille, mais j'ai pas envie de me taper la honte non plus. Il me dit, je vais m'asseoir je vais m'asseoir à ma place, il se lève. Ok, ça c'est Gros, on est où? Attends, déjà, première étape, tu me dis, tu m'assois là. Et je lui réponds, non, je suis pas, t'es pas mon père, je ne m'assois pas ici, tu vois. Je reste sur la table, basta. Ok. Wallah, il se lève. Il se lève, il vient vers moi. À ce moment-là, mon cœur, il bat, je mens pas, mon cœur, il bat. C'est pas évident, on est dans une entreprise. Bien sûr. Ça un gars se lève, ça tu vois. Professionnel. Ça doit rester professionnel, on ne doit pas, à 9h du matin, tout le monde se retourne. Oh, il se passe quoi? Il se passe quoi? Il arrive, il fait quoi? Il me dit, hey, pousse ma chaise. Non, à partir du moment où il a poussé ma chaise, je suis rentré dans une gamberge. Ok. En mode, gros, la chaise, c'est juste une interface. Ça veut dire, si c'est pas la chaise, c'est toi, tu vois. On est où? Dans l'entreprise, t'es manager, t'es censé avoir des compétences. Tu vois ou pas, genre? Ouais, il y a des choses qui sont pas comme normales. ça. Mais ça fait partie de la vie réelle aussi. C'est vrai que parfois ça peut arriver des conflits, des gros conflits, des harcèlements au travail. Voilà, ça fait partie du monde professionnel. Et il faut avoir la connaissance pour se défendre, même je veux dire juridiquement, au prud'homme, parfois ça peut arriver. Et voilà, donc c'est bien de parler de tous les aspects aussi, la réalité de la vie. Merci de l'honnêteté, Sohaib. Maintenant, on va passer à la partie maintenant où tu te lances dans l'entrepreneuriat. Est-ce que tes proches ont compris ce choix de quitter le monde du salariat où tu étais dans un secteur où il y avait beaucoup d'argent et de te lancer? Est-ce que tes proches, ta famille, ils ont compris ce choix? Ouais. Pour faire le lien avec ce que je disais tout à l'heure, ce qui se passe, c'est qu'ils arrivent tout ça. Donc à un moment donné, moi, j'ai besoin de m'épanouir ailleurs parce que c'est ce besoin d'épanouissement qui m'a permis d'aller à l'entrepreneuriat. D'aller chercher quelque chose, de puiser dans mes ressources pour apporter une valeur ajoutée aux gens. Ce que j'ai fait, c'est avec ma maman. On s'est dit, attends, viens, on fait un constat. On est dans les banlieues. Il y a quoi à manger dans les banlieues? T'as du grec, c'est gras. T'as le japonais, c'est cher. Et voilà, t'as pas trop d'alternatives, tu vois. Très bien. Écoute, gros, c'est simple. Est-ce que dans les banlieues, ça existe des trucs fit, des trucs sains? Tu vois, des petites box. Je te parle pas des pokés à 15 euros, 17 euros. Je te parle pas de ça. Abordables. Des trucs abordables parce que voilà, c'est ça, un truc sain. J'ai dit, bah vas-y, on tente. On a fait en sorte de créer un concept, une offre qui permet de manger sainement, qui est gourmande. Et en plus ça, pas cher, accessible. Ok, t'as créé ça juste après. Non, pardon, désolé. Ouais, c'est moi. Pendant mon alternance, le soir, je rentrais, ma mère et moi, on cuisinait, et j'allais livrer le soir mes propres box. La double casquette. Double casquette. Très bien. Et tu continues ce secteur d'activité? Je continuais à la BNP, tu vois. Et je kiffais. 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, les commandes, elles passent, les mecs, ils m'appellent. J'ai des gars, je connais pas. Un mec, je connais pas, il commande 5 fois. Je dis, mais gros, tu me donnes pas de la force, là, c'est que le produit, il fonctionne, tu vois. C'est clair, là, c'est plus la force. Ça me fait rêver, je me dis, purée, j'ai créé un truc, les gens kiffent, et ça m'apporte de l'argent. Je dis, ça y est, bah, c'est tout tracé. Ok. J'arrête mon alternance, je me mets à 100% sur ça. Ok, là, t'arrêtes l'alternance, elle finit, t'as obtenu ton diplôme, t'as rempli les 2 ans de contrat, malgré les péripéties qui sont passées. T'as rempli le contrat, maintenant, tu crées ton entreprise. Comment ça s'appelle? Mafitbox. Mafitbox, c'est de la nourriture saine, c'est ça? C'est exactement ça. Que tu livres directement chez les gens. Tout à fait. Le concept, c'est démocratiser la bouffe saine dans les banlieues. Super, c'est un très beau projet. C'est tout. Ok, et en parallèle de ça, tu es également photographe et vidéaste. Yes, absolument. Est-ce que tu peux nous parler de ça absolument. également? T'as beaucoup trop de casquettes. Parfois, il y en a d'autres aussi, on va revenir. Le bénévolat, YouTube, on va revenir encore après. Il faut pas se perdre, tu vois, il faut pas se perdre. Ça, je le comprends. Actuellement encore, je suis encore en train de le comprendre, tu vois. Je me dis, ah ouais, c'est vrai qu'il va y avoir beaucoup de projets, c'est cool, c'est bien, mais il faut une équipe solide, il faut être costaud. Donc, rapidement, pour la photographie, la vidéo, ce que je voulais, c'était faire quelque chose comme Yanis, en fait, tout simplement. C'était beaucoup mieux. C'était en fait vraiment donner la parole aux gens de quartier, tu vois, donner la parole aux banlieusards, pouvoir émanciper cette parole, parce que notre parole, elle n'est pas juste hey, gros, le rap, voilà. Non, c'est une pensée beaucoup plus complexe, beaucoup plus profonde. Moi, je te le dis, avec mes amis, on est 5, 6, on traite des sujets, gros, c'est philosophique. On va au bout du bout. On va au bout du bout. Vous venez tous la plupart de quartier. On vient tous du même quartier. De la même ville en tout cas, de quartier. Et il y en a dans la tête. Et moi, le fait de me dire, purée, il y en a dans la tête, mais on n'exploite pas ça, ça me dégoûte, gros. Je me dis non, je dois faire quelque chose. J'ai pris une caméra,
Je me suis dit, ok, je vais acheter une caméra. J'ai acheté la caméra à 1500 euros. J'ai commencé à kiffer, tout simplement. J'aimais bien le cinéma, mais j'ai commencé à kiffer. J'avais ce projet en tête, c'est ça qui m'a donné envie. Je l'ai encore. Ce qui m'a donné envie vraiment. Et après, j'ai commencé à maîtriser. Parce que forcément, c'est bien d'avoir du contenu, mais si c'est pas sous une belle forme, ça risque de moins bien passer. Tu vois. Donc, je travaille dessus. Petit à petit, je me dis quoi? Je me dis que c'est une opportunité. Pardon. C'est une opportunité de business. C'est une opportunité de business. Il y a de la demande, il y a du besoin. Je commence à faire quelques mariages, je commence à faire quelques anniversaires. Tac, 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 tac. Et là, récemment, j'ai fait l'anniversaire du fils de Kamel Tatouage. Très bien, très bien. Kamel Tatouage qui est connu sur les réseaux sociaux. Exactement. C'est là où ça t'emmène la photographie et les vidéos. Est-ce que tu as suivi des formations où tu as appris vraiment tout sur le tas? J'ai YouTube. La débrouillardise. La débrouillardise, t'es quelqu'un de débrouillard. YouTube est une encyclopédie. Encyclopédie vivante, YouTube. Et tu as été soutenu dans ce projet par tes proches? Que ce soit le projet de la boxe alimentaire ou de la vidéo projet ou des vidéos et la photographie, parce que comme je dis souvent socialement, partir comme ça, prendre son indépendance, c'est pas forcément bien vu. On parle souvent du CDI, du crédit qu'on paye tous les mois. Donc est-ce que tu as été soutenu dans ces choix-là? Moi, dans mon entourage proche, mes meilleurs amis, ils ont fait des études, c'est des têtes, machallah. Gros, tous dans l'entrepreneuriat. Alors qu'ils avaient tous accès à des postes de fou. Pourquoi? Parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y a une valeur de fou. Il y a une grande valeur ajoutée qu'on peut apporter. Donc pourquoi est-ce qu'on va se mettre dans un carcan? Tu vois? Et je renie pas, ça se trouve que je dénigre pas, pardon. Ça se trouve que dans 3 ans, tu vas me retrouver salarié dans une boîte, tranquille, et ça va très bien se passer. Mais j'ai la motivation, j'ai l'énergie, j'ai des idées. Qu'est-ce qui va m'empêcher? C'est quoi? C'est parce que je vais avoir 1000 euros de moins, je vais manger un peu moins, je vais aller au restaurant un peu moins. Et c'est un investissement sur le long terme. Souvent, sur le long terme, tu vois. L'argent vient quelques années après. Et tu me parlais de quelque chose d'intéressant tout à l'heure entre nous. Tu me disais que voilà, dans ce projet vidéo, tu avais à l'époque l'exemple dans les quartiers, c'était quelqu'un qui avait réalisé un master. C'était voilà, la réussite. Et tu me disais que maintenant, dans les quartiers, tu peux trouver 20, 30 exemples comme ça, des proches à toi. Et je trouvais ça très très beau ce que tu me disais. Je voulais revenir sur ça. Ce que je disais à Yanis, pour être très clair, c'est que nous, quand on était petits, il y a 10 ans, je me rappelle, j'ai son nom en tête. Hein. Il n'y avait qu'un mec qui avait fait un bac S. Un seul mec. Et on était là, ah ouais, S, c'est de la frappe, c'est incroyable et tout, tu vois. Aujourd'hui, je suis en capacité de ramener vraiment 30 mecs dans ma cité, les poser là où ça vend et dire, t'as vu tous ces mecs-là? Ça c'est très très beau, parce que en venant de quartier, il faut dire la vérité, les personnes partent avec une certaine inégalité sociale. Il y a peut-être pas parfois le soutien des parents, comme toi par exemple, tu as financé de toi-même ton concours, donc ils partent avec une inégalité et c'est pas pour autant que ces gens-là ne réussissent pas. Et c'est pour ça aussi le but de cette chaîne. Il faut juste sortir du carcan en fait. Et moi j'ai adhéré directement au projet de Yanis et à son invitation. Gentil, en tout cas. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, il est passé outre le jugement des gens, il est passé outre le « Ah, mais... Non, il s'est dit, l'objectif, c'est de transmettre l'information à des gens, transmettre comment on appelle ça? Pas d'intention, mais transmettre, inspirer les gens. Voilà, parce que toi, tu regardes cette vidéo, tu dis quoi? Tu dis, en vrai de vrai, c'est deux gars, ils sont dans un salon, ils parlent. Mais non, c'est plus loin que ça, en fait. C'est tiens de l'info, tiens, on te parle de la réalité, et c'est pas de la bouche des télés, ou c'est pas de la bouche des mecs qui sont... Là, toi, c'est des gens à qui tu peux t'identifier. Exactement. Une fois que tu t'identifies à cette personne, tu dis, mais lui, il a fait ça, pourquoi moi je le ferais pas? Exactement, c'est ça le but, c'est de donner la force. Et là, même en venant ici, tu me donnes la force. Pourquoi je le ferais pas, Yanis? Exactement. Et pour revenir surtout sur ta vie d'entrepreneur avec ces nombreuses casquettes, de photographe, de vidéaste, c'est quoi ta journée type? Avec la boxe, j'ai vu... Ouais, alors ma journée type actuellement, c'est surtout, j'ai beaucoup de demandes en photo et en vidéo. Du coup, ce qui se passe, c'est que moi, j'ai un planning, enfin je me fais un planning où voilà, je mets c'est des dates de mariage. En gros, si tu veux, dans la vidéo, dans la photo, tu as certes le moment où tu filmes et tu fais des photos, mais tu as tout le moment derrière où tu dois monter, tu dois retoucher, tu dois faire du coup, je suis commercial un petit peu parce que c'est moi qui dois aller chercher les business et moi qui dois aller chercher, tu vois, les clients, même s'il y a beaucoup de réseaux. Ma journée type, écoute, concrètement, c'est que je me lève, je te cache pas, moi je suis pas trop un mec qui se lève tôt. Genre, on est vraiment sur 11h. Okay. Un bon 11h pépère, tranquille. Voilà, 11h, parfois 10h30. Je vais au sport tranquillement. Ah ouais, parce que c'est vraiment bien. Quand tu es au chômage, tu as l'opportunité d'aller au sport. Tu es payé, tu vas au sport. C'est flippant. Et le chômage, ça te permet de lancer tes ah ouais, mention spéciale au chômage. Parce que, en toute honnêteté, même si tu as travaillé 2, 3 ans, 4 ans,
très difficile de faire une épargne pour se dire, ok, je vais me garder chaque mois 200 Bien euros sûr. pour pouvoir ensuite créer des projets. C'est très difficile. Alors que là, au chômage, tu vois, je touche de l'argent et Ça te permet d'avancer sur tes projets ça me en même permet temps. d'avancer sur mes projets bien comme il faut. C'est pour ça que le chômage, voilà, qui a une image parfois un peu mauvaise, c'est pas forcément le cas. Et sur le plan financier, dans le métier du vidéaste et de la photographie, je pense que c'est très variable. C'est super variable. Je pense que ça dépend de la Ça popularité. dépend, ça. ça dépend du besoin. Par exemple, il y a vraiment une différence énorme entre un mariage et un anniversaire. Ouais. Ou entre un mariage où genre, je dois faire juste la mairie, tu dois prendre en photo juste la mairie, et un anniversaire Ok. où tu dois être Pas les mêmes là à prestations. 16h jusqu'à 22h. C'est super modulable. Ok. Très Et modulable. c'est très variable selon les demandes. C'est très variable Ouais, selon pas les de- demandes, tu vois. Après, c'est ça aussi, c'est la force de persuasion, la négociation, comment est-ce que tu aperçois l'avatar client, le profil client, comment est-ce que tu vois, tu joues sur ça. Donc voilà. Ok, super, ça, merci Soïd. Maintenant, bah, voilà, on va parler un peu de ta chaîne YouTube. J'ai vu que tu t'es lancé sur YouTube, tu as lancé une petite web série, Le Chômage, tu l'appelles. Comment t'es venu cette idée-là? C'est simple. J'étais la tête dans le volant. La tête dans le guidon, pardon. J'avais la tête dans le guidon. Et je me disais, ok, je fais des projets et tout, j'ai plein d'idées. Genre, dis-toi, là, le prochain épisode qui va sortir, ce sera le 4. L'idée, c'est de dire, le chômage, hein, le chômage, c'est S-H-O-W, mage. En gros, c'est le spectacle C'est le du show. chômage. Tu vois, Le c'est le show. show. Parce que finalement, être au chômage, ça ne veut pas dire ne rien faire, être dans la recherche d'emploi. Non, c'est vraiment une opportunité pour créer, pour pouvoir avoir un revenu, pour pouvoir faire vivre ses idées, tu vois. Créer, apporter de la valeur ajoutée, quelque chose qui me plaît. Tu fais du business. Tu fais des choses. Très bien, ça. Tu dépends pas de quelqu'un en fait. C'est toi et tes idées. C'est toi et comment tu vas les mettre en place. Et l'idée c'était de dire, ok les gars, être au chômage c'est cool, mais tu peux faire beaucoup, beaucoup de choses. Donc moi, j'ai décidé de montrer aux gens que tu pouvais faire plein de choses et être au chômage et qu'il faut arrêter de dénigrer cette partie-là de la vie. De très belles paroles hein, pour parler du chômage, ça fait Très plaisir. rapidement, Soïd. l'épisode 4 par exemple, c'est quoi? C'est je vais acheter Il des n'est pas roses. encore sorti. Il n'est pas sorti Bientôt. encore. Je vais acheter des roses à Rungis. D'accord? Des roses. Hein. Je vais acheter des roses à Rungis. Je vais me mettre en costume. Je vais élaborer une offre. Je vais passer dans tous les restaurants. Et je vais voir les petits couples ou quoi que ce soit. Tu vois? Avec une approche vraiment différente. Parce qu'aujourd'hui, essayer de varier l'offre. Peut-être quand tu arrives en costume avec, je sais pas, une pancarte ou quoi, hello, tu t'exprimes bien. Tu vas peut-être vendre ta rose à 10 euros. Et peut-être que dans la soirée, le but, ce sera peut-être faire de 200 euros, tu vois? Ok, tu veux innover, très bien. J'ai vu sur tes objectifs, là, j'avais checké sur ta chaîne YouTube, Yes. t'aimerais bien faire 50 000 à l'année. Ouais. Est-ce que tu as d'autres objectifs? Est-ce que tu penses réaliser cet objectif? 50 000 euros avec ces business-là, tu penses Ouais. que c'est faisable? En toute honnêteté, c'est Avec faisable. beaucoup de travail. C'est beaucoup de travail et surtout de l'organisation. Et l'organisation, malheureusement, je pense qu'elle peut être atteignable seulement en ayant quelqu'un d'autre avec toi. En fait, là, si tu veux, je me rends compte d'une chose, c'est que certes, je fais beaucoup de choses, mais malheureusement, je vais pas au bout. Pourquoi je vais pas au bout? Parce que je manque de soutien, en fait. Ok. Je manque clairement de quelqu'un qui... toi et moi, par exemple, Yanis, on se dit, ok, telle date, telle heure, tu dois faire cet objectif-là. Par exemple, je fais quelque chose, ça se trouve, moi, ça va me plaire, mais peut-être que toi, tu auras un regard différent. Tu Sauf as que besoin vu d'avoir que t'es- des avis extérieurs parfois. vu que t'es pas avec moi, ou vu que t'es... Même si je pose la question à mes meilleurs amis, tu vois, c'est bien, ils vont me donner leur avis, c'est cool. Mais ils sont pas aussi engagés que ça. Très bien. Donc c'est forcément, ça fausse un petit peu leur analyse. Donc c'est faisable. Je Ok, pense ok. que c'est faisable, j'y crois dur comme fer. Surtout avec ma Fitbox. Ça, ouais, c'est vraiment le projet. Très bien, très bien. du- Là, aussi, j'avais bien aimé que tu avais mis que ton objectif, c'était pas forcément le million. Mais j'aime bien cette mentalité-là aussi Ouais, de non. pas forcément être focalisé uniquement sur l'argent. Ah. Que ton moteur, c'est la réussite, c'est de réussir des projets, etc. L'argent, bien sûr que c'est Exactement important. Mais quand on voit maintenant sur les réseaux sociaux où on parle beaucoup d'argent avec le milieu du training, je trouve que c'est bien aussi cette vision-là d'être dans le partage et vouloir réussir des projets. Bien sûr que l'argent, c'est important et l'argent vient avec ces projets-là. Évidemment. Mais que c'est pas le moteur. Enfin, ça fait partie des moteurs principaux, mais c'est pas l'unique moteur principal. Et ça, j'aime beaucoup ça chez toi. Donc voilà, je voulais finir, là on arrive à la fin de cette vidéo. J'ai vu que tu étais impliqué dans le monde associatif, on sent vraiment que tu es dans le partage, que tu aimes parler, que tu es très éloquent. Est-ce que tu peux nous parler de cette expérience dans l'associatif pour finir cette vidéo? Yes, absolument. En gros, l'associatif, pour moi, c'est une façon... Je sais pas si je peux en parler. Bah, j'en parle comme je veux. Après, Voilà, tu verras c'est sur libre, mon- c'est libre. C'est pour moi, tu sais, j'ai rencontré un expert comptable qui m'a parlé d'une notion islamique. Bah oui, bien sûr, on peut en parler. Oui, tu Pourquoi peux en avoir parler, honte? tu C'est peux pas en un problème. parler. Islamique m'a Tu dit, peux en parler. ok frérot, il y a la zakat, d'accord? Donc c'est l'aumône financière. Il m'a dit, et toi, t'en penses quoi de la zakat des compétences?
zakat des compétences. Je dis, mais gros, Le partage des compétences. le partage des compétences, on fait comment? C'est bien de donner de l'argent, mais si tu as des compétences, pourquoi tu les transmets pas aux gens? Peut-être que ça va bénir ton business. Il m'a dit ça. J'ai dit, mais t'es un génie. Je lui ai dit, mais t'es un génie, t'as raison, gros. En islam, c'est important le partage. Mais t'as raison, en C'est fait. bien. C'est-à-dire que nous, en fait, ça change totalement la vision. Ok, l'argent, c'est bien. Ok, c'est important. Mais les compétences, quand tu les partages à quelqu'un, tu donnes de l'inspiration, tu lui donnes de la motivation, tu l'orientes sans forcément le vouloir. Et tout ça, ben, c'est des choses qui vont faire que tu vas être tout de suite plus noble dans la vision. Dans ta vision, tu vas être plus humble, modeste. Et surtout, bah, tu fais tu fais du bien sans forcément t'en rendre compte, tu vois. Très bien, très très bien, t'es quelqu'un dans le partage. Ceci grâce à la Absolument. religion Ah musulmane. non, non, beaucoup, beaucoup, voilà, beaucoup. En voilà, toute le honnêteté. zakat. Et Voilà, on est là pour parler librement. ouais, vraiment, on parle librement, tu vois, exact. Mais franchement, C'est une belle initiative. Et tu peux nous parler un peu de ce que tu fais dans l'association? C'est quelle association? alors, Voilà, pour qu'on en sache un peu plus. en terminale, on avait une classe, subhanallah, il y avait que de la baraka. Voilà, il y avait trop de bénédictions, malheureusement. Enfin, fort heureusement, j'ai envie de dire, pardon. Il y a ma meilleure amie et un autre très bon ami qui ont créé Humanly Charity. Donc ça a commencé de ça, en fait. Humanly Charity. Aujourd'hui, c'est une association qui est présente vraiment, peut-être, je sais pas, peut-être sur 20 villes en France. D'accord, ok. 30 villes en France. Elle a vraiment pris beaucoup Elle a d'ampleur. pris de l'ampleur. Alors qu'on a fait ça au lycée, tu te rends compte ou pas? La force de motivation que le gars il avait. Très bien. À la base, on faisait que des maraudes. Aujourd'hui, ils font ça dans 20 villes en France. Va comprendre. Très, Va te très dire bien. comment est-ce que, au bout de 5 ans, alors qu'on était des étudiants, on devait choisir, ah, mais je fais un bac S, ah, mais je dois aller en licence. Le gars, aujourd'hui, il fait des maraudes dans toute la France, à l'international. C'est dingue. Et il y a eu ça, il y a eu aussi un autre, parce que c'est bien de partager financièrement, donner des maraudes, Bien mais sûr, pas bien que. sûr. Il y a eu l'association Hashtag Ambition, présidée par Sarah El Attar. Je sais pas si ça te dit quelque Si, chose. bien sûr, Sarah Sarah Latar qui était Latar. passée sur CNews d'ailleurs, qui Exactement. parle très très bien. Tout à fait, absolument. Et qui a eu la gentillesse et de me présenter lors d'un concours d'éloquence auquel j'ai participé. J'ai gagné un concours d'éloquence municipal. D'accord, très bien, Où, félicitations. merci. Et là-dessus, tu vois, je pense être quelqu'un de vrai. Et dis-toi, j'ai même fait monter ma mère sur scène, tu vois. Pour dire, ok D'accord. les gars, moi je viens du bled, je parlais pas français. Aujourd'hui, je gagne un Tu concours parles super bien d'éloquence. français maintenant. Je gagne un concours d'éloquence, mais c'est pas que grâce à moi. Madame, montez s'il vous plaît. Elle est montée, c'était incroyable, toute la salle en pleurs. Tu vois, et c'est grâce à Hashtag Ambition. Parce que voilà, on a des initiatives qui sont de l'ordre de l'inexplicable, de l'ordre de l'impossible en fait. À la base, on faisait que des maraudes. On se dit, ah non, l'associatif pour nous, c'est que des maraudes. C'est faux! C'est fou. Il y a les maraudes, c'est important. Mais il y a aussi le concours d'éloquence. Il y a les concours d'acting, si tu veux, ou de théâtre. Pourquoi pas demain, on fait un concours de théâtre, Le voilà, partage des de jeu. connaissances. Le partage des compétences. je veux Partage dire. des compétences. Et une fois de Et plus, t'es on quelqu'un a qui ça, t'exprime très très bien et tu partages ça avec tout le monde. En tout cas, merci ceux d'avoir fait le déplacement. Au plaisir. Ça fait plaisir. Et merci d'avoir parlé avec spontanéité. On a senti vraiment Absolument. que tu étais sincère Ah dans non, tous tes ça vient du propos cœur, ça et vient d'avoir du donné des conseils. Merci en tout cas. Ça vient du cœur. Et voilà, merci pour ceux qui regarderont. Et voilà, bon courage à tout le monde et je vous dis à la prochaine.